C'est par le groupement Bamingui que le nouveau préfet du département du Onkam a démarré sa tournée de prise de contact auprès de ses administrés dans l'arrondissement de Kekem et plus précisément dans le bassin Kekem-Ouest. L'événement a eu lieu lundi 1er mars 2024 devant une population immense venue témoigner de son hospitalité et de son engagement au service de l'État qu'elle constitue. Monsieur Diem Jam Lawrence, administrateur civil principal, est venu ici dans le but de se présenter aux populations de son ressort de commandement et de recueillir les préoccupations de ces populations au quotidien. Après exécution de l'hymne national avec l'accompagnement des élèves du lycée bilingue de Bamingui, place a été donnée à la revue des corps constitués. Alors, nous procédons là au salut des corps constitués. Monsieur le proviseur du lycée bilingue de Bamingui, Madame le surveillant général du lycée de Bamingui, Madame la directrice de l'école maternelle de Bamingui, s'en suivi le directeur de l'école publique de Bamingui, élite extérieure, M. Kanou, comptabilité du village Bamingui, bien sûr, on procède toujours au salut des corps constitués, particulièrement les gardiens de tradition. Oui, Monsieur Galagou. Toujours l'accueil, le salut des corps constitués. Élite extérieure et intérieure. La première articulation ici a été l'allocution de monsieur le maire de la commune d'arrondissement de Kekem, monsieur Dieudonné Kéméni. Le premier magistrat municipal de l'arrondissement de Kekem a présenté les chantiers de développement engagés par l'État au travers de la commune de Kekem à Bamingui, tout en précisant le caractère stratégique que présente ce groupement dans le bassin Kekem-Ouest. Monsieur le préfet du département du Onkam, monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Kekem, Sa Majesté le chef supérieur Bamingui, messieurs les
responsable de la délégation, de l'imposante délégation qui accompagne M. le préfet du département du Honkam, Monsieur les membres de la Cour royale de Bamingui, chère population, il m'est particulièrement agréable de vous souhaiter une chaleureuse bienvenue à Bamingui. Bamingui, Monsieur le préfet, constitue la première étape de la tournée que vous entamez ce jour dans l'arrondissement de Kekem. Le choix de Bamingui n'est pas un choix au hasard. Le choix de Bamingui, c'est que dans la géopolitique de notre arrondissement, Bamingui occupe une place de choix. D'abord parce que elle a une population composite, et cette même population qui brille par son dynamisme. Ce dynamisme est observé à travers la richesse de ces terres. Monsieur le préfet du Honkam, Bamingui est parmi le peloton de tête des arrondissements où nous enregistrons une production agricole non seulement de qualité, mais en quantité. Bamingui, c'est un grand bassin de production. On trouve ici le cacao, qui est la culture mère. On trouve également les mandarines Goliath, que vous aurez bientôt l'occasion de déguster, d'une qualité où nous cherchons aujourd'hui à y attacher un label. Bamingui, de par son caractère composite, donc, comme je disais, est un groupement phare qui s'étend sur près de 3 km dans une plaine, comme vous pouvez le voir, en l'absence de montagnes. Il n'y a pas de montagne dans la plaine ici, et c'est une terre favorable. Pour nous, en ce qui concerne la commune de Kekem, aussitôt arrivé, nous nous sommes rendus compte, nous avons pris à bras le corps les difficultés rencontrées à Bamingui. Et nous avons depuis essayé, dans la mesure de nos moyens, d'apporter tous les jours des solutions aux problèmes auxquels ces populations font face. C'est ainsi que il y a un premier problème de route, parce que les populations doivent sortir, évacuer leurs produits. Il y a un problème de route. Depuis, nous nous battons pour y remédier. Devant la modicité des moyens, les populations elles-mêmes, que je viens de qualifier de populations dynamiques, elles-mêmes ces populations font des efforts aux côtés de la commune pour permettre une bonne circulation sur la route qui mène à Bamingui. Qu'à cela ne tienne, récemment même, elles ont cotisé encore pour faire le revêtement que vous voyez. Je voudrais les féliciter de cet effort personnel. N'empêche, la commune entend, avant la fin des grandes pluies, se déployer également ici pour mettre la poussolane sur ce que la population a fait. Et que ces populations soient définitivement à l'abri du cauchemar que nous avons connu ici l'année dernière. En attendant, et avec ce problème perpétuel, nous nous sommes battus depuis pour doter Bamingui des marchés avec le concours du BNDP, pour doter Bamingui d'une salle de classe, de 2 salles de classe à l'école publique de Bamingui, pour doter Bamingui d'une adduction d'eau qui a quelques problèmes de fonctionnement, mais dans quelques jours, nous allons nous déployer pour que toute la ville puisse bénéficier de ce réseau. Nous avons fait des extensions d'électricité à Bamingui et nous avons également pour ambition de construire le logement d'astreinte de l'école publique qui est un vieux dossier. Tout ça c'est cette année avec 2 salles de classe également
à la maternelle de Koumangui. Monsieur le maire a achevé son propos par la reconnaissance d'autres chantiers en cours avec la nécessité d'une prompte intervention des autorités administratives et de sa municipalité pour garantir aux populations de Bamingui et de ses environs des conditions de vie optimales. Nous n'avons pas la prétention, monsieur le préfet, de dire que nous allons résoudre tous les problèmes de Bamingui. Mais l'exécutif communal de Kekem fait la promesse que dans la mesure de ses moyens, nous allons donc continuer à satisfaire, à assurer le bien-être de la population de Bamingui. Sur ce, je vous réitère nos souhaits de bienvenue à cette première escale de votre tournée à Kekem, et particulièrement dans le bassin ouest, pour que vive donc l'arrondissement de Kekem, que vive le département du Onkam, la région de l'ouest, le Cameroun et son illustre chef, j'ai nommé le président Paul Biya. Je vous remercie pour votre aimable attention. Autre intervention, celle d'une élite Bamingui, portée par M. Alain Bruno Issoua. Monsieur le préfet du département du Onkam, Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Kekem, Mesdames et Messieurs les délégués départementaux, Sa Majesté Charles Ella, chef supérieur du groupement Bamingui, Leur Majesté, autorités religieuses, Mesdames et Messieurs les responsables des partis politiques légalisés, élites intérieures et extérieures, chère population du groupement Bamingui, Mesdames et Messieurs en vos rangs et grades bien respectés, au moment où vous foulez pour la première fois le sort de nos ancêtres, les filles des fils de ce groupement qui vont ici à l'intérieur comme à l'extérieur par ma modeste personne, vous souhaite la bienvenue et heureux séjour parmi nous ainsi qu'à toute la délégation qui vous accompagne. Monsieur le préfet, suite au décret présidentiel du 18 janvier dernier, le président de la République, son Excellence Paul Biya, vous a renouvelé sa confiance en vous confiant les commandes du département du Onkam. Cette marque de confiance n'est pas anodine. Elle dénote l'excellent travail que vous avez abattu dans le département que vous avez quitté. Nous sommes très optimistes de bénéficier de votre longue et riche expérience au service de la nation. Le choix porté sur Bamingui porte comme première étape de votre tournée dans l'arrondissement de Kekem témoigne à suffire l'intérêt que vous accordez à cette localité et nous saurons en être reconnaissants. Le groupement Bamingui qui accueille ce jour est constitué d'une population cosmopolite estimée à 3500 âmes qui vit en parfaite harmonie. Ici, on trouve les Mbo, qui constituent la population autochtone, les Bamileke, les ressortissants des régions du nord-ouest et du sud-ouest, les Bamoun et même quelques ressortissants du Grand Nord. La cohabitation est pacifique, modèle d'un véritable vivre ensemble si cher au chef de l'État. Les élites que je représente ici ne ménagent aucun effort pour apporter leur appui multiforme pour le développement. Et nous prenons l'engagement de toujours le faire sous votre encadrement en vue de faire rayonner notre groupement. Même si ce groupement se projette vers la modernité, il n'en demeure pas moins qu'il connaît quelques difficultés qu'il convient de porter à votre attention. Sur le plan administratif, le lycée bilingue du groupement Bamingui souffre de l'insuffisance du personnel enseignant, le centre de santé intégré également. Sur le plan social, les populations ont besoin de l'eau potable et la disponibilité permanente de l'électricité. Sur le plan économique, nos pistes agricoles sont en très mauvais état, ce qui ne favorise pas l'évacuation des produits issus des plantations. Nous vous prions de porter nos difficultés à cœur
et de les adresser à la hiérarchie pour alléger nos peines et nos souffrances. Le projet d'appui en intrants agricoles est opérationnel dans beaucoup d'autres arrondissements. Mais chez nous, on n'entend pas parler. Et ce, parce que notre localité est oubliée. L'élie Bamingui a davantage jeté un regard sur les projets de développement en cours dans ce groupement. Nous vous soumettons également cette doléance afin que nos planteurs de cacao profitent du dit projet qui permettra de booster la production et améliorer conséquemment leurs conditions de vie. Monsieur le préfet, votre venue ici est déjà la preuve que nous serons soulagés de nos souffrances. Et vous et tout ce que nous pouvons vous donner c'est de vous souhaiter un plein succès à la tête de ce département en implorant le Seigneur de veiller sur vous et de vous accorder longue vie dans l'exercice de votre lourde et délicate mission. Vive le gouvernement Bamingui, vive l'arrondissement de Kikem, vive le Cameroun et son illustre chef de l'État. Zone à fort potentiel agricole, il a questionné le projet de subvention de l'État en intrants agricoles dans le groupement. Il a aussi exhorté les pouvoirs publics à lutter contre les différents fléaux sociaux perpétrés par la jeunesse à l'effet de détériorer le climat social paisible qui a toujours caractérisé le groupement Bamingui. Petit intermède musical pour annoncer la prise de parole du chef supérieur. Monsieur le préfet du département de Onka, Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Kekem, Monsieur le maire de la commune de Kekem, honorables membres du Parlement, Mesdames et Messieurs les conseillers régionaux, chers membres de la délégation, autorités traditionnelles, politiques et religieuses, élites intérieures et extérieures, distinguées personnalités à vos rangs, titres, grades respectifs, Mesdames et Messieurs, les populations de Bamingui accueillent ce jour au sein de son groupement un visiteur de marque, M. James Lawrence, du département du Onkam, installé le 27 janvier 2024 à la place des fêtes de Bafang. Nous lui en félicitons pour cette très haute confiance du chef de l'État à son endroit et lui souhaitons bon vent dans ses nouvelles fonctions. L'honneur m'échoit donc à cet important événement
de prendre la parole au nom de toutes les populations de mon groupement, le plus important après quelqu'un, de la mosaïque des populations, de toutes les forces vives et à mon nom propre, de vous souhaiter, à la suite de monsieur le maire et du président du comité de développement des Séans, une chaleureuse bienvenue et un agréable séjour parmi nous, à vous-même, monsieur le préfet, ainsi qu'à la forte délégation qui vous accompagne pour la circonstance. Monsieur le préfet, votre visite nous honore infiniment, puisque vous démarrez la première étape de l'arrondissement de Kekem par le groupement Bamingui. Vous me donnez ainsi l'occasion, à moi-même et à mon peuple, qui est votre peuple, monsieur le préfet, de vous présenter à ce début d'année 2024 les vœux les plus chaleureux, sincères, de santé, de bonheur pour vous-même et à votre famille. Avec beaucoup d'attention et beaucoup d'intérêt, l'assistance a suivi le propos du chef. Extrait. Tout en saluant les efforts consentis par la mairie pour l'épanouissement de sa communauté, le roi Bamingui a émis quelques inquiétudes sur certaines infrastructures de développement, manquant ou alors mal entretenues de ce groupement. Monsieur le préfet, vous êtes ici à Bamingui. Ce territoire couvre 35 km² et comptait 9 villages ou quartiers dans les années 1922 qui étaient issus des us et coutumes beaux. Néanmoins, certains villages ont disparu à cause des troubles des années 1958 où les populations se sont réunies en ces lieux pour former un bloc susceptible de repousser la montée des rebelles. De nos jours, nous avons 4 villages homologués et les chefs désignés. Au regard de notre position géographique, notre chefferie est limitée par les villages Ndundé et Bandou, de la Menoua et précisément de l'arrondissement de Fokwe, des groupements de Foyemta Mbouebo Kekem, tous de l'arrondissement de Kekem, des villages Balé, Manka, Moyon, Den, de la Menoua, précisément de l'arrondissement de Santou. Monsieur le préfet, c'est le seul groupement entièrement plat de votre unité de commandement. Il a ensuite fait démonstration d'hospitalité et de vivre ensemble avec les déplacés internes du nord-ouest et du sud-ouest résidant à Bamingui. Le chef supérieur Bamingui a achevé son propos en invitant les pouvoirs publics à plus de considération et d'action en vue du développement de son groupement. Nous n'avons aucune colline ici chez nous. Il regorge une population qui n'est pas homogène, mais cosmopolite qui se chiffre à 5000 âmes. Une véritable référence en matière de vivre ensemble, très chère pour le chef de l'État. En marge d'un beau autochtone, ce groupement regorge des ressortissants des divers aires géographiques de notre pays et vivant en parfaite harmonie. La tranquillité et l'harmonie y règnent grâce à la sagesse de son guide. Néanmoins, les comportements déviants sont parfois signalés et rapidement réglés par nos soins. Nous pensons sans hésiter un seul instant que cette visite viendra à coup sûr réconforter notre dynamisme de développement et renforcer la cohésion sociale, car l'activité principale s'est réduite aux travaux champêtres et nos habitants sont à la fois des excellents cacaoculteurs et caféculteurs. Nos plantations sont caractérisées par des diversités et une complexité d'activités agricoles dont on peut citer quelques-unes. Cacaoyers, caféiers, palmiers à huile, mandariniers, produits vivriers, etc., etc. Nous profitons de cette visite pour appeler l'attention de monsieur le préfet que nous avions dans notre groupement plus de 70 déplacés internes qui séjournent, venant majoritairement de la région du Nord-Ouest. Ceux-ci ont été recensés par l'ONG Hope Foundation, basée à Bafang, mais nos déplacés sont négligés, monsieur le préfet. Heureusement qu'ils ont trouvé une hospitalité ici chez nous. Plusieurs en sont dépourvus des cartes nationales d'identité et des actes de naissance pour en établir. Je ne sais pas, parce que nous sommes à l'arrière-pays, ceux-ci n'ont jamais reçu un soutien du gouvernement
comme nous voyons à la télévision dans les grandes métropoles. Monsieur le préfet, en marge des réalisations louables et encourageantes effectuées par M. Kameni Dieudonné, maire de la commune de Kekem, ici chez nous, entre autres, la construction de 2 salles de classe flambant neuves à l'école publique de Koumangu, récemment inaugurée par ses soins. Applaudissons pour le maire. Le don des tables bancs aux tout petits de la maternelle de Koumangu. Le renforcement en tôle pour coiffer le bâtiment de l'école publique de Koumangu, entièrement endommagé par un violent vent. La construction d'un bureau du directeur de la même école. Le projet d'adduction d'eau potable, dont M. le maire a pris la résolution de capter l'eau depuis Foyemcha pour ramener dans notre localité. Ce projet n'a pas marché parce que le mandataire qui a gagné ce marché est resté introuvable. L'électrification rurale de tout le groupement par les soins du maire. Nous sommes contents de ce que le maire a déjà réalisé et ce que nous avons déjà bénéficié. Sans lui, toutes ces réalisations n'auraient pas vu le jour, si notre maire n'avait pas cru en nous. Vous-même, monsieur le maire, vous saviez qu'il y a beaucoup à faire. Il manque un peu d'effort. Monsieur le préfet, nous disons encore merci à monsieur le maire pour les lourds et difficiles travaux qu'il a engagés à Kambo. Lorsqu'il nous disait qu'il va bomber la route à ce niveau, personne ne le croyait, mais il l'a fait. Et la circulation est relaxe à ce niveau. Mais monsieur le maire, une couche de latérite sera la bienvenue là-bas. Monsieur le préfet, le tronçon de route Foyemcha-Bamingui sur une distance de 2 km était l'enfer l'année passée. Grâce à la contribution des populations qui ont affecté un engin pour combler des énormes creux qui s'y trouvaient. Nous tenons encore le maire par la ceinture pour qu'il verse la latérite sur les points réputés dangereux. Monsieur le préfet, nous sommes dans l'attente de certaines réalisations qui freinent notre épanouissement, entre autres. La construction du logement astreint des enseignants de l'école publique. La construction de l'école maternelle de Koumangu. La construction d'une case communautaire. La construction d'un poste agricole. La création des pistes agricoles qui va servir à évacuer non seulement nos produits, mais servir aussi à désengorger l'axe principal qui est déjà très dense. Monsieur le préfet, après avoir déroulé le chapelet des doléances, nous nous penchons sur ce qui existe déjà ici à Bamingui. Plusieurs partis politiques cohabitent, à savoir le RDPC, le SDF, l'UMS et autres. Nous nous battons pour les inscriptions sur les listes électorales. Nous avons un lycée bilingue à cycle complet, 3 écoles publiques, dont une école anglophone, une école catholique, 3 écoles maternelles, 2 centres de santé, dont un privé, un centre secondaire d'état civil, dont votre humble serviteur en est officier, plusieurs églises, de nombreux débits de boissons pour les distractions. Bref, Bamingui est une ville en miniature. Nous sommes en voie de renouveler notre comité de vigilance, déjà vieillissant, pour soutenir le poste de gendarmerie de Foyemcha, qui vont se tenir prêts, monsieur le préfet, pour mettre hors d'état de nuire les hors-la-loi, car le prix du kilogramme de cacao est à la hausse. D'autres individus passent leur temps à enlever quelques cabosses sur les troncs dans des plantations appartenant à autrui. Nous invitons les concerts à s'abstenir à acheter le cacao frais. Nous ne saurons terminer nos propos, monsieur le préfet. Un intermède musical servi par l'artiste Capitaine Eyango a permis de détendre la foule avant le propos de monsieur le préfet.
capitaine Elengodo Kamegel. Je chante pour le préfet. Écoutez. Il est toujours présent. La grosse pointure des opérateurs économiques. J'ai nommé le président Emmanuel Néossi, Monsieur Kakao, PDG Néo Industrie Production. J'ai donné Kemeni, Chirou, l'honneur de référence. Écoutez. Là on vient d'Anguien, puisqu'il s'agit de toi. La force tranquille, Alain Bruno et Soa. Directeur financier, Solema. Soutenez, soutenez. Mr. Laure, puisqu'il s'agit de toi, c'est toi qui as décidé de venir à Bamingui pour une prise de contact et dans le cadre du travail. Sa Majesté Charles Mila, et que c'est notable. Vous êtes un mec chaleureux. Aïe, je vous souhaite un bon séjour. Alain Sèche, Didier Befolon, Monsieur Pro, Victor Miafo, opérateur économique, hors échelle, le multinationaliste, Sadio Michel, Guillaume Dameni, Azadi, Renaud Tampon, toujours présent, homme d'affaires, Abamini. Il n'y a pas d'impartialité. Manastema. Abamilio, c'est l'égalité. Les Bamoun, ils ont Abamili. Les Bamileke, ils ont Abamili. Les Nordistes, ils ont Abamili. Et même les anglophones, ils ont Abamili. C'est toi le notable, le DG des DG. Je vais me vinter con. La pasta. Sa Majesté Charles est là. L'homme qui lutte pour la bonne santé de la route. Bamou qui faut ça. Ah ouais. Comment soutenez. Monsieur le préfet, Lawrence, Njam, Ndien, toutes les populations de Bamingui et environ, vous souhaitez un bon retour dans le département de Le préfet du Onkam, tout en saluant le dynamisme et l'hospitalité légendaire réservée à lui et à sa suite, il a davantage insisté sur le motif de sa visite auprès des populations de Bamingui. Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Kekem, Monsieur le maire de la commune de Kekem, Sa Majesté le chef du groupement de Bamingui, Monsieur le président du comité d'organisation, autorités politiques, traditionnelles et religieuses
élus intérieurs et extérieurs du groupement de Bamingui, vaillante population du groupement Bamingui, mesdames et messieurs, en vos rangs, titres et grades respectifs, c'est avec un grand plaisir et une joie immense que je prends la parole pour la première fois à cette esplanade de votre chefferie supérieure dans le cadre de ma tournée de prise de contact en ma qualité de préfet du département du Haut-Kam. Avant de poursuivre mes propos, permettez-moi avant toute chose de remercier les présidents orateurs pour les souhaits de bienvenue et les propos aimables prononcés à mon endroit et à l'égard de vous tous ici présents. Mes remerciements vont également à l'endroit de toutes celles et tous ceux qui, malgré leur calendrier fort chargé, ont fait le choix d'être avec nous, rehaussant de se faire l'éclat de cette cérémonie. Je pense à toutes ces personnalités ainsi que les vaillantes populations qui ont suspendu leurs activités champêtres et partis des contrées parfois aussi lointains pour marquer leur présence ici aujourd'hui. Mesdames et messieurs, en effet, la tournée de prise de contact est un exercice régalien auquel les autorités administratives sont soumises pour permettre à leur population de les connaître physiquement. Voilà donc la raison de ma présence parmi vous aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui n'étaient pas à la place de fête de Bafang, le 2 février 2024, j'ai été nommé comme 27e préfet du département du Haut-Kam le 18 janvier 2024 à la faveur du décret numéro 2024/014 du 18 janvier 2024 du président de la République portant nomination des préfets puisse installer le 2 février 2024 à la place des fêtes de Bafang. Je me nomme Dien Jam Lawrence. Prononcez ça, mes enfants. Dien Jam Lawrence. Donc, je me nomme Dien Jam Lawrence. Je suis administrateur civil principal, âgé de 46 ans, originaire de l'arrondissement de Fundong, département du Boyo, région du Nord-Ouest. Je suis marié et père de plusieurs enfants. Et je peux encore me marier. La polygamie n'est pas illégitime. C'est l'homosexualité qui est illégitime. Avant ma nomination à la tête de ce département, j'étais secrétaire général des services du gouverneur de la région du Nord-Ouest. Je suis venu me présenter à vous aujourd'hui
comme votre humble serviteur, pour vous écouter, recueillir vos doléances et prendre l'engagement solennel de travailler avec vous pour résoudre tous vos problèmes au quotidien. Avant d'avoir un échange interactif avec vous, pour vous écouter, parce qu'il y aura un échange interactif avec vous, je vais vous écouter. Il me semble judicieux de vous prodiguer quelques conseils pratiques. Mesdames et messieurs, il faut établir des actes de naissance pour vos enfants et les envoyer aussitôt à l'école pour qu'ils apprennent non seulement à lire et à écrire, mais surtout pour qu'ils deviennent des hommes et des femmes utiles pour la société afin qu'ils contribuent efficacement au développement de votre village, du groupement, de l'arrondissement et par extension l'émergence du Cameroun. Il faut établir vos cartes nationales d'identité. Le chef a dit que les déplacés internes n'ont pas de cartes nationales d'identité. Je vais peser de tout mon poids pour veiller à ce que ceux-ci puissent établir leur carte nationale d'identité. Comme vous le savez si bien, nous sommes à la veille des échéances électorales. Bientôt, vous aurez à choisir votre maire, votre député et votre nouveau président de la République. Dans ce registre, votre choix ne sera que possible si vous vous inscrivez massivement sur les listes électorales. Vous ne voulez pas vous inscrire, applaudissez quand même. C'est ici l'occasion pour moi de vous rappeler que s'inscrire sur une liste électorale et faire valoir son droit de vote est un acte citoyen et républicain. Chère population, le président de la République attache une importance toute particulière à la jeunesse en général et surtout à celle de ce beau groupement. Par conséquent, je vous demande de protéger cette jeunesse afin qu'elle ne se livre à la culturelle, à la commercialisation et à la consommation de la drogue, du cannabis et toute autre substance psychotrope, très souvent source de toutes sortes de dérives. Il faut également redynamiser les comités de vigilance pour lutter contre le banditisme et la criminalité dans votre localité. Il faudrait... Faut applaudir. Il faudrait également réactiver les comités de développement, lesquels doivent œuvrer sans relâche pour le plein épanouissement des populations locales. Vous devez aussi cultiver et maintenir la collaboration avec les autorités administratives, les forces de maintien de l'ordre. L'hygiène et la salubrité doivent être effectives dans vos cuisines, vos maisons, dans vos quartiers, vos villages et vos groupements. Et si je fais le constat depuis mon entrée dans ce groupement, je me rends compte que c'est tellement propre.
Je ne sais pas si c'est juste pour préparer mon arrivée ou peut-être les cuisines à l'intérieur, les toilettes sont aussi propres. Si ce n'était que pour mon arrivée, il faut maintenir le cap. Il faut maintenir le cap. Chaque élite doit investir dans son village. Car s'il fait bon vivre à Douala, à Yaoundé, à Bafoussam, c'est parce que les autres ont investi chez eux. Nous pouvons faire pareil et inverser la tendance. Quant à vous les jeunes, abstenez-vous de vous livrer à la prostitution et au mariage et grossesse précoce. Mais concentrez toutes vos énergies à l'école. Chère population, il faut cultiver la paix et la cohésion sociale qui sont le socle de tout développement et surtout gage du vivre ensemble. Mesdames et messieurs, je suis très conscient des difficultés auxquelles vous faites face au quotidien, comme a mentionné le chef et le président du comité de développement, lesquels sont parfois liés à l'état de route, des infrastructures ou même aux limites territoriales. Ou même aux limites territoriales entre les groupements. Certains sont aussi dus à l'enclavement des bassins agricoles, à la rareté de l'eau potable et de l'électricité, à l'état civil entre autres. Je puis vous rassurer de ce que les pouvoirs publics restent soucieux de votre épanouissement et continuent de mettre tout en œuvre pour alléger vos peines. Je voulais enfin vous exprimer ma gratitude pour l'accueil et l'insertion de nos compatriotes déplacés internes du nord-ouest et du sud-ouest qui ont repris goût de vie grâce à vous ici à Bamingui. Quant à moi, je ferai le devoir d'examiner minutieusement toutes vos préoccupations enregistrées ici. Voilà en quelques mots, mesdames et messieurs, l'essentiel de ma communication. Il a également présenté la forte délégation administrative qui l'accompagne et présente pour répondre à toutes les préoccupations des populations. En guise de prise de contact dans le groupement Bamingui, je suis venu ici accompagné par plusieurs délégués départementaux qui vont tout à l'heure répondre à vos préoccupations. Je veux, avant de prendre ma place, demander à chaque délégué départemental de se lever et se présenter à la population, commençant par Madame le délégué départemental de la communauté. Population de Bamingui, bonjour. Non, je ne vous entends pas. Bonjour. Merci. Alors, je m'appelle Madame Reine Paul Tiani, déléguée départementale de la communication du ONCAM. Je suis là pour vous servir. Merci. Population de Bamingui, bonjour. Je suis Essiso Edouard. Je suis chef service départemental du canal du ONCAM, représentant du délégué du MINCAF empêché. Merci. Bonjour, chère population de Bamingui.
Je suis docteur Nathe Kamwa Serge, le délégué départemental de l'eau et de l'énergie du ONCAM à Bafang. Bamengui, oye! Oye! Les femmes Bamengui, oye! Je m'appelle Madame Kaji, Vigeline Caroline. Je suis déléguée départementale de la promotion de la femme et de la famille du ONCAM. Et j'invite toutes les femmes de Bamengui de prendre bien soin de leurs maris et de leurs enfants. Je vous remercie. Bamengui, bon coucou. Je suis Ndiman Ewane Aimé, délégué départemental art et culture. Je suis là pour vous servir. Merci. Population de Bamengui, bonjour. Bonjour. Nyama Monchongo. Je m'appelle Madame Yaka Emati Angeline. Je suis déléguée départementale du ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Minepat, nouvellement affecté. J'ai pris le service jeudi. Je suis là pour vous servir. Merci. Population de Bamengui, je suis Nzongo Charles Roulier, délégué départemental de l'élevage, de pêche et de services. Je suis animal du ONCAM. Je suis là pour servir les populations de Bamengui. Bamengui, bonjour. Oui, je suis Biti Moïse, représentant de Madame le délégué de l'éducation de base, chef service administratif et financier. Merci. Je suis M. Koutabon Serge Lionel, inspecteur départemental numéro 1 du travail et de la sécurité sociale, représentant de M. le délégué départemental empêché. Population de Bamengui, bonjour. Bonjour. Je suis Galeux Dielom Emmanuel Blaise, délégué départemental du tourisme et des loisirs du ONCAM. Bonjour, population de Bamengui. Moi, c'est Samuel Kwela Fidelis, délégué départemental de la jeunesse et de l'éducation civique du ONCAM. Je vous remercie. Barande population de Bamengui, bonjour. Je suis Tchilek Tchomini Bernard, délégué départemental de l'emploi et de la formation professionnelle du ONCAM. Bonjour à toute la grande population de Bamengui, à la tête de laquelle trône Sa Majesté. Je suis M. Noumi Simagua Flavien Piro, délégué départemental des travaux publics du ONCAM. Je suis très honoré tout à l'heure d'entendre les éloges que vous faites au maire de la commune de Kekem. Sachez donc que si le maire de Kekem a pu faire ce qu'il a pu faire, c'est parce que nous lui apportons déjà notre modeste contribution. Bonjour, chère population. Je suis M. Ndo Edi Claude, délégué départemental des mines, de l'industrie et du développement technologique du ONCAM. Merci. Je suis Domo Demanu Innocent, délégué départemental du ministère de la décentration et du développement local pour ONCAM. Bonjour, population de Bamengui. Je me nomme Pétard et Baba Jean Calva. Je suis le premier adjoint préfectoral de Bafa. Merci. Population de Bamengui, bonjour. Je suis le lieutenant Boumou Théophile, adjoint au commandant de compagnie de Bafa. Merci. Population de Bamengui, bonjour. Je suis Franck Romaric Zangana Biezi, officier de police de 2e grade, représentant du conseil spécial du ONCAM empêché. Merci. Je suis l'officier de police de Remia Ewan, représentant du conseil de sécurité de la ville de Bafa. Je suis l'intendant principal Bédia Axel, adjoint au régisseur de la prison principale de Bafa. Merci. Je me nomme M. Noutzezam Boniface, conseiller municipal à la commune de Kekem, président de la commission des finances, ex-président de la grande section départementale au GDPC du ONCAM, du Grand ONCAM, de 1996 à 2006, 10 ans.
Si je prends la parole ici, je vous ai bien suivi, j'ai suivi votre intervention, ainsi que l'intervention de mon maire. En tant que conseiller municipal, nous sommes, si le calendrier électoral est maintenu, nous sommes aujourd'hui, jour pour jour, à 8 mois. À 8 mois des élections, monsieur le préfet, nous devions faire un rétrospectif des 4 ans que nous avions fait, lancer les jalons, voir comment aborder les prochaines échéances. Monsieur le préfet, ma question s'adresse particulièrement à monsieur le maire et madame le délégué d'éducation de base. La première question. La deuxième question s'adresse à monsieur le délégué des travaux publics. Ma question, monsieur le préfet, va au niveau de l'école bilingue de Bamingui. Nous avons mené, monsieur le maire, la campagne ensemble, ici, de cette place. On a fait la campagne de l'école bilingue. Au jour d'aujourd'hui, je vous ai adressé, monsieur le maire, 3 correspondances relatives à cette école bilingue qui partagent les classes avec l'école publique. On n'est plus à l'école bilingue, car les enfants ne sont plus séparés de l'école francophone. Je vous ai adressé successivement 3 correspondances relatives à la construction de cette école bilingue, monsieur le maire, sachant que dans le crédit Mindevelle de 100 millions, qu'on nous donne chaque année, nous pouvons dégager 20 millions pour construire cet établissement. Merci, monsieur le préfet du département du Haut-Cam, de nous donner l'opportunité de répondre à ces citoyens qui se trouvent être par ailleurs conseillers municipaux. Nous sommes censés travailler tous les jours. Ce n'est pas lors des cérémonies publiques, quoi, le cadre de votre visite qui doit venir ici. Mais, comme il a choisi, il a écrit 3 fois pour demander des salles de classe. Et il s'adresse personnellement au maire. Le maire gère la dotation du BIP, du budget d'investissement public. Si je n'ai pas d'argent, je ne peux pas construire. En tant que de votre posture conseiller municipal, vous aurez pu voir qu'est-ce que le Mineduc a donné depuis les 4 ans que nous sommes là. Nous venons de construire 2 salles de classe à Koumangu, suite à l'échec du premier marché depuis 2020. Vous savez, je suis justement allé au Mindevelle prendre une dotation, virer la dotation au Mindevelle pour satisfaire une promesse électorale qui est faite ici. Je n'ai pas les moyens de faire tout ça le même jour. Vous devez déjà même me remercier parce que, effectivement, voilà 2 salles de classe. Voilà encore une maternelle qui vient toujours dans Mindevelle. Mineduc, ce n'est pas moi qui commande Mineduc. On fait la demande, mais il nous donne en fonction des moyens que l'État a. Ce n'est pas un problème. Je vous ai bien écouté, monsieur le conseiller. Quand on pourra le faire, on le fera. En attendant, je ne vais pas faire autrement. Déjà, même que le délégué du Mindevelle que vous avez interpellé, ils savent que la dotation Mindevelle privilégie plutôt des projets avec des revenus qui donnent générateurs de revenus. Ce n'est pas pour les projets sociaux. Ce que je fais même là, j'ai du mal à faire passer cela en conseil, à conseil de programmation. Beaucoup de mal. Vraiment, je crois que, monsieur le conseiller, s'en prendre à moi, c'est venez au conseil, on va parler de cela. Et quand on aura la possibilité, vous savez que je n'hésiterai pas, comme je viens de le faire. Merci. Monsieur le préfet du département de Haut-Cam, de me donner l'opportunité pour m'exprimer à propos de la question posée par le précédent orateur. Je voulais juste dire que le ministère des Travaux publics délègue des crédits. Nous sommes à l'heure de la décentralisation. Ces 25 millions dont vous parlez, ça se délègue au maire. Cette année particulièrement, le ministère des Travaux publics a fonctionné sur 2 leviers. Le levier fonds routiers et le levier BIP du ministère des Travaux publics. Dans le cadre d'espèces, ça n'est pas propre à l'arrondissement de Kekem. Les communes qui n'ont pas eu les 25 millions cette année ont eu le fonds routier. Je crois que si vous vous rapprochez de la mairie de Kekem, vous allez vous rendre compte de ce que le ministère des Travaux publics a déjà fait à ce niveau. C'est tout ce que je peux dire à ce niveau. Et je voulais donc dire, pour compléter
l'intervention de monsieur le délégué départemental des travaux publics. Effectivement, la mairie de Kekem, dans le cadre du BIP, n'a pas eu de financement pour l'entretien routier cette année. Nos efforts multiples et conjugués ont permis récemment que le fonds routier où nous sommes dirigés, après l'échec au comité du BIP, de nous donner effectivement un financement. C'est pour ça que je viens de vous dire que ce financement va concerner la Pouzelane que nous devons donc. J'ai remercié le chef et son initiative que, après ce travail, nous allons venir avant les grandes pluies pour effectivement mettre de la Pouzelane ou gravionner là où on va le faire. Et j'attends justement le début de monsieur le délégué départemental. Donc dans les jours qui suivent, nous allons contractualiser ce financement-là pour permettre que Bamengui ne connaisse plus le cauchemar dans l'année dernière. Je l'ai dit tout à l'heure. Moi, c'est Antoine Koyanda, président du comité de santé du district de Kekem, du comité de santé du district de Kekem. Et ma préoccupation, je ne sais pas à qui l'adresser, je ne sais pas si c'est à M. le maire ou c'est à M. le Roquet. Ma question a deux volets. Le premier volet concerne l'urbanisation de notre localité. Parce que le gouvernement Bamengui a un problème de localisation, de servitude. Parce que les populations se coincent à des difficultés pour les servitudes dans notre communauté, dans notre village. On rencontre des petites difficultés, ce qui amène les populations parfois à se confronter concernant les servitudes pour les deuxièmes et les troisièmes rues. Parce que nous sommes tous regroupés au bord de la route. La deuxième préoccupation concerne le délégué des mines, de l'eau et de l'énergie, concernant l'électrification de notre village. La localité de Bamengui, comme vous l'avez entendu dans le propos de Sa Majesté, compte plus de 5000 âmes. Et avec l'électrification de la monophasée, ça pose énormément de baisse de tension. Merci à vous, monsieur le Président. Je l'ai dit tantôt, tout se joue dans les moyens. C'est dans les BIP que le maire peut prélever l'aménagement de la voirie urbaine. Effectivement, cette fois-ci donc, comme Bamengui est prévu dans le tracé du financement octroyé par les fonds routiers, je voudrais tout simplement vous dire que vous allez donc vous rapprocher de Sa Majesté, monsieur le chef de village, et de certains et du comité des sages qui l'entourent pour me présenter les ruelles que vous souhaitez, où vous souhaitez une reprofilation. Ça veut dire que quand les engins viendront ici pour la Pouzelane, pour déposer la Pouzelane, les mêmes engins vont donc reprofiler les artères de Bamengui. Ça c'est clair. De l'électrification, effectivement, monsieur le Président, c'est un vieux problème. Bamengui a besoin du triphasé. J'ai maturé ce dossier avec l'aide du délégué minier qui est assis là. Nous avons maturé Carrefour Foyencha Bamengui. Nous avons maturé Carrefour Foyencha Kambo. Nous avons maturé Carrefour Foyencha Bouebo. Actuellement, j'ai déposé ce dossier à l'agence pour l'électrification rurale depuis 2 ans. Je demande seulement votre mention. Je suis ce dossier et on m'a dit dernièrement que vraisemblablement le tronçon Kambo Foyencha était en voie d'octroi. Vous savez que c'est le tronçon, mais on passe par là pour venir ici. Si on n'a pas ça, on ne pourra pas traverser et venir ici. Or, c'est des débits très élevés et on m'a appelé pour dire que c'est en bonne voie. Si nous avons déjà le tronçon Kambo, Carrefour Foyencha, évidemment, le reste va suivre. Je crois qu'on part même jusqu'à Ndoundé. À ma demande, le délégué a fait le début jusqu'à Ndoundé. C'est juste une question de temps.
prenez votre mal en patience, nous suivons le dossier. Il faut le triphaser à Bamengui. Je suis d'accord avec vous pour que vous puissiez développer vos activités, vos petites activités. Attendez seulement, nous suivons le dossier. Je vous remercie pour votre patience. Bien, merci patron pour la parole donnée. Quand je me suis présenté il y a quelques minutes, parlant de l'eau et de l'énergie, j'ai entendu des murmures. L'eau, on veut l'énergie en même temps. Je voudrais d'entrée d'abord féliciter monsieur le maire de la commune de Kekem, qui ne me laisse pas respirer en fait. Ça, il faut que je le dise à haute voix. Il est l'un des maires du département du Onkam qui me sature au quotidien avec les difficultés qu'il a dans les 2 sous-secteurs dans la commune de Kekem. Il a bien indiqué pour ce qui est de l'aspect électricité, dans Bamengui, c'est vrai, on a le monophasé. Nous savons tous, c'est du provisoire. Mais avec monsieur le maire, nous avons maturé un projet pour électrifier Bamengui en triphasé entièrement. Et tous les poteaux seront en poteaux béton, donc on n'aura plus les poteaux bois. Le dossier transmis et monsieur le maire, à travers l'espace, toute l'énergie qu'il porte, il suit ce dossier au quotidien. Et nous avons foi à ce que on trouvera une solution à cela. Mais pour ce qui nous concerne, à notre niveau au département, nous avons fait le nécessaire, nous avons fait ce qu'il fallait. On attend que le financement. Je me réjouis également, patron, de ce que cette rencontre permet au moins qu'on puisse faire la connaissance des populations, parce que nous nous y sommes rendus plusieurs fois et nous n'avons même reçu la salutation de personne ici à Bamengui. C'est le lieu ici de dire, patron, qu'il est impératif, parce que même dans le discours tout à l'heure, moi j'aurais aimé entendre parler le président du comité de développement. Mais c'est une élite qui s'est exprimée et je me suis posé la question de savoir ce qui en est du comité de développement, parce qu'ailleurs, nous travaillons pieds et mains avec les comités de développement et qui viennent dans nos services au quotidien. Ce problème d'électricité au niveau du lycée qui est posé à l'instant, nous ne sommes même pas au courant de cette situation. Il est important que les populations, non seulement il y a la mairie, mais il y a la délégation départementale de l'eau et l'énergie du Onkam qui est située à Bafang. Les portes sont grandement ouvertes. Venez poser vos problèmes. Si cela échappe à M. le maire, nous avons le devoir de rappeler à M. le maire que telle localité a tel souci, qu'est-ce qu'on peut faire là-bas, et voici ce que nous proposons également. Nos portes sont grandement ouvertes. Nous voulons également embrayer pour éviter, parce que je préfère me prononcer sur les 2 sous-secteurs, vraiment. Dans les discours, j'ai aussi entendu parler de l'eau. Je voudrais votre permission, patron, de m'y prononcer pour ne pas y revenir. Parlant du sous-secteur eau, nous voulons indiquer que, et d'ailleurs le chef, Sa Majesté l'a dit dans son discours, que Bamengui, c'est la seule zone plate du département du Onkam. Il n'y a pas de montagne. Et nous avons constaté que dans le Onkam, les eaux viennent des montagnes. Les eaux viennent des montagnes, parlant même des sources. Ça veut dire que pour ce qui est des sources, il faille capter, Bamengui, n'est-ce pas, n'en dispose pas du tout. Est-ce que parce que Bamengui n'a pas de source à capter, que ce groupement doit être abandonné en termes d'eau? Nous répondons par non. Et c'est dans ce sens que
Lorsque nous sommes arrivés ici, ça fait 1 an, 8 mois que nous sommes là. Monsieur le maire s'est rapproché de nous à la délégation. Nous avons effectué une descente ici avec monsieur le maire et sans la présence des populations, monsieur le préfet. Nous avons constaté qu'à Bamongui, il avait été réalisé un projet d'approvisionnement en eau potable par pompage solaire à partir, n'est-ce pas, d'un forage ou d'un puits d'eau. Mais malheureusement, les puits qui avaient été exécutés, n'est-ce pas, n'avaient pas produit une eau de bonne qualité. C'est de l'eau salée. Et on ne peut pas servir cette eau aux populations. Ça, nous nous sommes imaginés ainsi parce que cette eau n'est pas de bonne qualité. La situation du groupement Bamongui, justement, fait état de ce que son sol ne peut pas produire de l'eau potable. Justement, on peut comprendre, étant, n'est-ce pas, dans un bas-fond, nous sommes dans une zone sédimentaire avec l'accumulation, n'est-ce pas, des débris et autres. C'est pas assez évident. Donc, du coup, sur ce volet, avec monsieur le maire, nous avons prospecté du côté de Foyencha, où nous avons trouvé un débit acceptable qui pouvait non seulement servir Foyencha, mais aussi servir Bamongui. Et nous avons l'année dernière réalisé ce projet-là, puisqu'il y a un château de 5000 litres à l'école maternelle au niveau du marché. Nous nous sommes dit, en injectant de l'eau, on pouvait satisfaire les populations sur les bonnes fontaines. Donc c'était l'élément principal dans ce projet, ce qui a été fait. Sauf que par la suite, nous avons constaté que, bien que l'eau soit stockée dans la cuve en question, lorsqu'on ouvre maintenant la vanne de distribution, elle s'assèche rapidement. Ça veut dire que l'eau va quelque part, on ne sait où. Et comme c'est un réseau de distribution qui avait été réalisé et que nous n'avons pas connaissance, nous avons suggéré à monsieur le maire de la commune de Kekem qu'on puisse, n'est-ce pas, refaire des nouvelles canalisations pour isoler tout élément qui puisse, n'est-ce pas, empêcher que l'eau circule normalement et alimenter les bonnes fontaines. Alors j'ai 2 soucis. Faisant dans la lutte contre le tabagisme, les violences en milieu scolaire. Mon premier souci, c'est le lycée bilingue de Bamongui, où je suis président de l'AP2. Monsieur le préfet, depuis la création de ce lycée, nous avons bénéficié que de 2 salles de classe octroyées par l'État sur les 17 salles de classe que possède le lycée bilingue de Bamongui. Ça veut dire que les parents en ont construit 15 salles. Et à nos jours, monsieur le préfet, nous avons le centre de BPC, nous avons le centre probatoire. Il nous manque une seule chose, le centre de baccalauréat. Et ce qui nous surprend, monsieur le préfet, c'est que le délégué départemental d'enseignement secondaire est absent et a envoyé personne. Cependant, à Sa Majesté, nous avons fait cette demande, il fallait remettre devant vous. D'accord, Sa Majesté, ça va passer. Alors, ma deuxième préoccupation, monsieur le préfet, est censée sur l'électrification, la ligne qui va du carrefour du village Kouloubi pour le lycée, 500 mètres. Aujourd'hui, nous utilisons plus que les groupes électriques, pourtant nous avons tiré la lumière jusque là. Mais le compteur est déposé plutôt au quartier parce que la haute ligne, c'est-à-dire les câbles noirs, n'arrivent pas au lycée. Ce qui fait que quand nous sommes assis, on a la baisse des tensions à chaque moment. Donc pour tirer les épreuves, il faut le groupe électrique, il faut le carburant. Alors voilà les 2 préoccupations dont je tenais à vous informer. Je vous remercie. À terme de notre échange interactif et ainsi prendre fin notre visite de prise de contact dans le groupement Bamongui. Pour ceux qui n'ont pas pris la parole,
ceux qui n'ont pas pris la parole ici, pour une raison ou d'autre, les portes de mes services sont toujours ouvertes pour vous accueillir. Vous êtes toujours le bienvenu dans mes services. Merci pour votre bien aimable attention. Le chef de terre est passé tour à tour pour saluer les réunions selon les règles de l'art, conformément aux us et coutumes dans tout. Étape de Mamou achevée, cap sur une autre communauté pour la suite de cette tournée administrative dans le bassin Kekem Ouest.